Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Michel Bouteau de la société Autociné Cascade. Il nous présente sa grue cinéma qu'il a entièrement confectionnée dans ses ateliers de Saint-Yrieix. Donc la société Autociné Cascade, elle fait diverses prestations, donc de cascades. Au départ, c'était que les cascades. Donc après, on s'est mis à faire de la voiture travelling. Les voitures travelling, ça veut dire que nous fabriquons nous-mêmes, comme tous les cascadeurs qui sont en France, fabriquent leur matériel de travelling. Et je fabrique un petit peu tout véhicule, il y a besoin d'un fourgon blindé, c'est arrivé que je fabrique, moteur Crashbox. Je fais un petit peu tout ce qui est, enfin, tout ce qui est effets spéciaux mécaniques et autres, tout ce qui concerne l'audiovisuel, télé, pub, clip. Mon idée, c'est un défi que je me suis lancé et qu'on m'a lancé en me disant que c'était pas possible. Donc c'est vrai, c'est pas possible, simplement j'ai réalisé. Comme beaucoup de choses pas possibles avant que j'ai fabriqué, qui sont dans nos ateliers. Donc cette grue était fabriquée ici. J'ai mis 2 ans à mettre ce prototype au point. Donc je l'ai refaite par 3 fois. Refaite veut dire modifiée, pas entièrement, mais remodifier certains axes de cette grue qui est montée sur 2 axes, montant, descendant, et la partie tournante avait pris du jeu, la partie montante prenait aussi du jeu. Donc je me suis entouré de personnes compétentes, tourneurs fraiseurs, soudeurs, alu, parce que cette grue est en alu et carbone. Alu, carbone et fibre. Donc, et équipée de 2 moteurs brushless. Alors c'est destiné à tout type de production, riche ou moins riche. Alors, à savoir que les gros budgets, eux, vont peut-être se rabattre sur la Rochon Arm ou sur la Scorpio Arm à entre 12 et 18 000 euros par jour. Que nous, à la limite, c'est une grue low cost, un peu comme Ryanair, ou voilà, on va comparer ça à l'aviation. Maintenant, on peut se comparer à ça. Et donc, on peut s'adresser à court-métrage, petits films, moyen-métrage, séries télévisées ou autres, donc où on peut adapter pour des poursuites rapides et non rapides. On peut aussi bien poursuivre à 100 km/h que poursuivre à 2 km/h. C'est l'avantage. Et rentrer dans des terrains, comme c'est un 4 roues motrices, c'est un SUV qui est en 4 roues motrices, c'est un Porsche Cayenne S, motorisation 4,5 litres, 380 chevaux, c'est un modèle US. Donc je pense que ça envoie pour rouler doucement en boîte auto, boîte séquentielle. Donc je pense que pour faire du très rapide et du sportif, c'est le véhicule adapté. Les petites productions qui n'ont pas beaucoup de moyens, on peut leur faire des trucs aussi propres que les autres, mais à moindre coût. Les avantages par rapport à louer une grue manuelle pour la monter sur un pick-up travelling, on gagne 4 heures. On peut enchaîner les plans plus vite. Je suis convoqué à 9h, à 9h30 je suis en place. Contrairement à une voiture travelling autre, je suis convoqué à 9h, à midi je suis en place. Ouais. Voilà. Électro, machino, travail dessus. Alors moi, opérateur, j'ai un opérateur grue qui est avec moi. Donc un pilote, opérateur grue. Et après à l'intérieur, j'ai un chef-op et le manipulateur de la tête, l'opérateur tête stabilisée. Le script éventuellement. Donc derrière, on peut être 3 personnes, voire même une personne dans le coffre, étant donné que toute la robotique de la grue n'est pas comme certains véhicules. Les autres sont placés dans le coffre du véhicule. Moi, au sens inverse des autres, il est dessous la grue. Et c'est pour ça que cette grue-là, on peut aussi la placer autre que sur le Porsche Cayenne. Elle est aussi sur un Pontiac. On peut la mettre sur un bateau. On peut la monter sur un camion. On la met là où on veut. Alors l'opérateur a un retour vidéo, forcément. Et comme le réalisateur pour la tête et autres. Et donc, si toutefois on a une poursuite à faire avec le véhicule qui nous précède, qui est derrière nous, donc la grue va travailler en maximum retourné. Et donc l'opérateur de la grue, lui, se retrouve dans le coffre. Pour plus de précision, comme ça, il visionne sa tête en direct. Et donc, il est plus aux ordres du réal pour monter, descendre. Il sait réellement ce qu'il fait. C'est totalement innovant au niveau français. Il n'y a aucune grue comme ça française. Là, c'est la première, qui a été conçue entièrement dans nos ateliers. Donc, avec l'aide de personnes qui m'ont entouré, style CITF, JP2M, qui ont fait tout ce qui est tourneur fraiseur. JP2M nous ont fait la robotique sur la grue. On a fait des lectures, on a pu remettre un peu le dialogue à notre sauce pour que ce soit en bouche et il y avait une petite touche d'humour ou d'intention en général.